la seule femme explicitement désignée dans le Coran comme destinée à entrer en enfer. La pire femme ayant jamais existé, passée et future. Riche, puissante, mais tout cela n'a pas suffi. Voici l'histoire incroyable de cette femme maudite, crainte même par Shaitan, Jamil. Son combat acharné contre l'islam, sa mécréance et sa guerre ouverte contre la vérité. Regardez maintenant son histoire inédite pour comprendre les ennemis de elle, islam, dès aujourd'hui. Il faut d'abord la connaître, elle. Elle fut la première à employer les ruses que les ennemis de Elkin Islam utilisent encore de nos jours. Elle poussa son mari à rejeter la foi et utilisa son pouvoir pour torturer les musulmans. L'histoire d'une femme si mauvaise que même Shaitan en fut surpris. Une fois de plus, nous vous apportons une histoire choquante. N. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Voix de Elle pendant l'Islam et de liker la vidéo. Pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes prêts, commençons. Jamil appartenait à la tribu des Quraysh, l'une des plus puissantes de la Mecque. Son père, Harb ibn Umayya, était l'un des chefs les plus respectés de la ville. Cela signifiait Jamil naquit dans une famille puissante et renommée. Elle était issue d'une lignée de haut rang, mais cela ne lui conféra pas un bon caractère. Depuis l'enfance, elle était ambitieuse, orgueilleuse et pleine de colère. Jeune, elle épousa Abu Lahab, fils d'Abd al-Muttalib. Abu Lahab était l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la Mecque. Sa fortune rendit Jamil, amoureuse du luxe et de l'orgueil, extrêmement heureuse. Abu Lahab gagnait énormément d'argent en tant que grand commerçant des Quraysh. Jamil utilisa cette richesse pour devenir, elle, une des femmes les plus en vue de la Mecque. Mais l'une de ses qualités les plus connues était sa langue acérée. Elle ne se contentait pas de dépendre de la fortune de son mari. Elle influençait les femmes autour de elle, répandait des rumeurs et détruisait la réputation de quiconque elle détestait. Cela la rendait encore plus arrogante. En réalité, elle vivait dans la peur constante de perdre son pouvoir et le respect des autres. Tandis que la plupart des Mécois se consacraient au commerce, certains protégeaient l'honneur de leur tribu. Jamil, elle, était obsédée par le maintien du statut de sa tribu et de son mari, surtout la suprématie des Banu Umayya au sein des Quraysh. Un jour, une nouvelle choquante se répandit à la Mecque. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, annonça qu'il était le messager des d'Allah. Pour Jamil, ce fut un désastre. Elle connaissait parfaitement la généalogie du prophète. Il appartenait au Banu Hashim, une branche puissante des Quraysh. Si Mohammed était vraiment un prophète, son propre pouvoir ne serait-il pas menacé? Pour elle, le vrai problème n'était pas la vérité, mais le contrôle. Si l'islam se répandait, le pouvoir des Quraysh changerait, et son monde orgueilleux s'effondrerait. C'est pourquoi elle devint l'une des premières femmes à combattre l'islam. Son mari Abu Lahab s'opposait déjà au prophète, mais Jamil porta cette haine bien plus loin. Elle ne se contenta pas de s'opposer. Elle tenta tout pour détruire l'islam, salir l'honneur du prophète et effrayer les croyants. Ses paroles empoisonnées résonnaient dans les ruelles étroites de la Mecque, dans les cours des maisons et autour de la Kaaba. Elle n'était pas seulement une ennemie, elle devint une source majeure de fitna, discorde. Au début, elle ne prit pas au sérieux la proclamation de prophétie, pensant que cela ne durerait pas. Mais quand de plus en plus de gens le suivirent, la peur et la colère l'envahirent. Avec son mari, elle devint l'une des chefs de file opposés à cette nouvelle religion. Elle exerçait une forte influence sur les femmes de la Mecque. Un seul mot elle se répandait comme une traînée de poudre. Elle utilisa pour nuire à l'œil l'islam en inventant des mensonges. Muhammad est fou, c'est un magicien, c'est un menteur qui divise la Mecque. Parmi toutes les femmes de la Mecque, celle qui représentait le plus grand obstacle aux yeux des Jamil était autre que Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah l'agrée, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Khadija Nedo n'était pas seulement riche et respectée, elle était la dame des dames de Quraysh, celle qui avait soutenu le prophète dès le premier jour de la révélation, lui offrant son cœur, sa fortune et son intelligence. Elle était la première à avoir cru en lui sans hésiter. La première à prier derrière lui, la confidente absolue dans les moments de doute et de persécution naissante. Jamil, rongé par une jalousie profonde et maladive, ne supportait pas cette aura de noblesse et de piété qui entourait Khadija.
Elle voyait en elle non seulement une rivale en statut social, mais surtout le pilier le plus solide de cette nouvelle religion qu'elle haïssait. Jamil se moquait ouvertement d'elle dans les cercles des femmes Qurayshites. Regardez cette veuve qui est jetée dans les bras un orphelin rêveur. Elle gaspille sa richesse pour un homme qui prétend parler au ciel. Elle répandait des rumeurs venimeuses, insinuait que Khadija avait perdu la raison, qu'elle trahissait les traditions ancestrales de Quraysh en suivant un homme qui divisait les familles. Jamil alla plus loin. Elle organisa de véritables campagnes d'intimidation. Elle réunissait les épouses et les filles des chefs Qurayshites dans les assemblées féminines et leur lançait des avertissements clairs. Si vous continuez à rendre visite à cette Khadija, si vous laissez vos filles s'approcher d'elle, nous vous exclurons de nos mariages, de nos fêtes, de nos échanges commerciaux. Vous deviendrez des parias comme elle. Elle utilisait son influence et celle de son mari pour menacer de boycott social quiconque osait maintenir un lien avec la maison du prophète. Pourtant, malgré ces pressions incessantes, Khadija, qu'Allah l'agrée, resta inébranlable. Sa dignité était celle d'une montagne, calme, sereine, inébranlable. Elle continuait à accueillir chez elle les premières musulmanes, à les réconforter, à leur rappeler la promesse d'Allah. Son amour pour le messager d'Allah était si profond qu'aucune insulte, aucune menace, aucune exclusion sociale ne pouvait l'atteindre. Jamil comprit alors que ses attaques directes contre Khadija se retournaient en contre elle. Plus elle essayait de l'isoler, plus elle révélait sa propre petitesse et sa haine aveugle. C'est à travers cette jalousie incontrôlable que la véritable nature des Jamil se dévoila. Une femme capable de tout pour préserver son monde de pouvoir, même au prix de la destruction morale. Sa haine se transforma rapidement en actions concrètes et vicieuses. Elle devint l'instigatrice de nombreuses persécutions physiques contre les premiers musulmans. Elle complotait avec les notables de Quraysh pour accentuer la répression. Il faut leur rendre la vie impossible, les faire plier, les forcer à renier leur foi. Elle ordonnait à ses serviteurs de répandre des épines acérées et des cailloux tranchants sur les chemins que le prophète, paix et bénédiction sur lui, empruntait quotidiennement pour se rendre à la Kaaba ou pour rencontrer ses compagnons. Chaque pas devenait une souffrance. Elle encourageait les marchands à refuser toute transaction avec les musulmans, à les priver de clients, à les pousser à la famine lente. Elle participait activement au climat de terreur qui régnait dans les ruelles de la Mecque. L'un des épisodes les plus ignobles eut lieu alors que le prophète accomplissait sa prière près de la Kaaba, dans les premiers jours de la dawa publique. Abu Lahab et Jamil, voyant là une occasion parfaite d'humilier publiquement cet homme qu'ils méprisaient, donnèrent l'ordre à leurs esclaves de ramasser les entrailles putrides de Efwe, un chameau sacrifié, et de les jeter sur le dos et la tête du messager d'Allah, pendant qu'il était en prosternation. Il riait aux éclats, espérant que cette insulte suprême briserait son moral et découragerait les curieux. Mais le prophète se releva calmement, essuya le sang et les immondices, et continua sa prière comme si rien ne s'était passé. Sa patience et sa dignité ne firent qu'augmenter le nombre de ceux qui le suivaient en secret. Chaque jour qui passait, le nombre de musulmans augmentait malgré, ou peut-être à cause de, ces atrocités. Cela rendait Jamil folle de rage. Dans les réunions privées avec son mari et d'autres ennemis jurés du prophète, elle murmurait « Il faut en finir avec lui. Tant qu'il respire, notre pouvoir est menacé. » Pour elle, ces versets N étaient pas une simple mise en garde. C était une sentence de mort publique, une humiliation devant toute la Mecque.
Pendant des années, Jamil fut l'une des figures les plus acharnées dans la guerre contre l'islam. Son nom résonnait dans les marchés, dans les assemblées, dans les complots nocturnes. Mais son nom ne resta pas seulement dans la mémoire des hommes. Il fut inscrit pour l'homme éternité dans le livre des Allah lui-même. Alors que l'islam gagnait du terrain malgré toutes les persécutions, Abu Lahab et Jamil redoublèrent de violence. C'est Abl est dans ce contexte que Allah révéla, elle, une des sourates les plus courtes, mais les plus puissantes du Coran. Sourate Al-Masad ou At-Tabat, que périssent les mains d'Abu Lahab. Rappelons le contexte exact de sa révélation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, gravit le mont Safa, un lieu élevé d'où l'on pouvait voir toute la Mecque. Il appela les Quraïsh à haute voix. Ô assemblée des Quraïsh, si je vous disais qu'une armée ennemie se cache derrière cette montagne, prête à vous attaquer, me croiriez-vous? Tous répondirent à l'unisson. Oui, car tu n'as jamais menti de ta vie. Alors il proclama, je vous avertis donc d'un châtiment terrible qui vient de Allah si vous ne cessez pas vos idolâtries et n'acceptez pas son unicité. Abu Lahab, incapable de contenir sa fureur, bondit et hurla. Est-ce pour nous dire cela que tu nous as rassemblés, que tu périsses? Puis il tourna les talons et partit. Ces mots d'insulte et de mépris furent la goutte qui fit déborder le vase divin. Peu après, la sourate fut révélée. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il brûlera dans un feu ardent, et sa femme, la porteuse de bois, autour de son cou une corde de fibres. Cette sourate, c'est là leur destin. Le verset le plus frappant concerne Jamil, la porteuse de bois, Amalat al-Hatab. Les exégètes expliquent que cela désigne littéralement ses actes. Elle ramassait des épines sèches et des branches tranchantes pour les jeter sur le passage du prophète afin de le blesser. Mais symboliquement, cela représente sa nature destructrice, son rôle de porteuse de malheur, semant la fitna et le mal partout où elle passait. La corde de fibres autour de son cou annonce son châtiment en enfer, où elle portera le poids de ses propres péchés, comme une chaîne ardente. La révélation de Sourate Al-Masad marqua le début de la fin pour Abu Lahab et Jamil. Ils avaient tout tenté. Boycott économique de 3 ans qui affama les musulmans dans le Val de Chi, Abi Talib, torture physique, calomnie, tentative d'assassinat. Rien n'avait arrêté la lumière de l'islam. Au contraire, chaque persécution renforçait la foi des croyants. La punition d'Abu Lahab arriva sous forme une maladie répugnante et fulgurante qui frappa la Mecque. Il mourut seul, dans la souffrance atroce, humilié jusqu'au bout. Après sa mort, son corps resta exposé plusieurs jours. Finalement, on paya des esclaves pour le traîner hors de la ville, le jeter dans une fosse et le recouvrir de pierres et de terre. Une fin indigne pour un homme qui se croyait invincible grâce à sa richesse. Jamil se retrouva seul, brisé. La femme arrogante qui dominait les assemblées féminines qui terrorisaient les musulmans devint une ombre errante dans les rues de la Mecque. Les gens la montrèrent du doigt. Voilà la porteuse de bois dont parle le Coran. Elle refusait d'admettre sa défaite, continuait à proférer sa haine contre les musulmans. Mais son corps s'affaiblissait rapidement. Les récits historiques divergent légèrement sur sa mort, mais tous convergent vers une fin tragique et symbolique. Certains rapportent qu'elle fut écrasée par une lourde pierre qui se détacha un mur ou un toit, une pierre comme celle qu'elle répandait autrefois. D'autres narrations authentiques indiquent qu'elle mourut étranglée. Une corde de fibres autour du cou, exactement comme annoncé dans la sourate.